On lance le record. Hi everyone, you want to improve your English skills? Ok, continuons en français. Si tu veux t'améliorer en anglais, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 5 étapes à respecter dans ta vie de tous les jours afin de t'améliorer en anglais. 5 choses que je fais moi-même dans ma vie depuis plus d'1 an maintenant et mon niveau en anglais s'est plutôt bien amélioré. So, let's get started. Utiliser son téléphone est plutôt pratique. Plutôt que de scroller bêtement sur les réseaux sociaux et de perdre ton temps, tu peux utiliser ce temps-là pour faire de l'anglais. Il y a tout un tas d'applications qui te permettent d'apprendre de l'anglais et de t'entraîner en anglais. Une des applications que je recommande qui est plutôt bien, c'est Duolingo. Elle est gratuite. Elle te permet sous forme de leçons d'augmenter petit à petit en niveau, ça c'est plutôt cool. Et les leçons sont réparties en différents thèmes. Plus tu vas faire de leçons, plus ton niveau va augmenter et plus les leçons vont être de plus en plus compliquées. Donc ton niveau va donc s'améliorer. Et l'application est bien faite parce qu'elle te donne des objectifs pour y aller tous les jours et pour vraiment être engagé. Sur ton téléphone, il faut que tu aies à portée de main Google Traduction bien évidemment ou une autre application rapide du style afin de pouvoir traduire chaque mot qui te passe par la tête. Admettons tu te balades quelque part, ah comment on dit ce mot en anglais? Ou tu lis un truc, ah comment on dit ça en anglais? Ou alors tu lis quelque chose en anglais, tu dis... Ça veut dire quoi ça en français déjà? Tu regardes sur Google Traduction, Lingui ou d'autres trucs comme ça, ou Reverso, et tu trouves la traduction directement. L'étape 2 que tu as dû sûrement entendre déjà, c'est regarder des films, des séries ou des vidéos YouTube en anglais, sous-titrés en anglais bien sûr. Comme ça ton oreille va s'habituer à entendre de l'anglais, et en même temps tu vas lire des sous-titres qui sont en anglais. Du coup tu seras bien imprégné pour de l'anglais. Ce que je peux comprendre et ce que moi j'ai fait au début, c'était les quelques premières semaines, j'ai commencé à écouter en anglais, original, mais avec les sous-titres en français. Comme ça je lisais et je comprenais ce que je lisais quand même. Et quand votre oreille commence à être habituée, que vous commencez à comprendre un peu ce que vous entendez, vous pouvez mettre les sous-titres en anglais, comme ça tu seras imprégné à 100% en anglais. Ensuite, tu travailles la compréhension orale, mais il faut travailler aussi la compréhension écrite. Du coup, ce que je te conseille de faire, c'est de lire des livres en anglais, ou alors des textes, des journaux, ce que tu veux, en anglais que tu trouves sur internet gratuitement, facilement. Comme ça, tu vas développer ton vocabulaire, et en même temps, tu vas comprendre un peu comment les phrases sont formées en anglais, ou en la langue que tu veux. La 4e étape, c'est de parler anglais. Soit tu as la chance d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler anglais et c'est très bien. Ou alors sinon, si tu n'as pas cette chance-là, tu peux très bien te créer des phrases en anglais. Je m'explique. Toutes les petites phrases que tu fais au quotidien, tu peux essayer de te les traduire dans ta tête, ou les écrire sur un bout de papier, ou les dire à l'oral comme ça. Et ça va apprendre ton cerveau à créer justement les phrases en anglais et non en français. Where is my phone? I want some coffee, etc. Et je te conseille aussi, quand tu fais l'étape d'avant que tu lis un texte en anglais, rien ne t'empêche de lire une petite partie du texte en anglais à voix haute. Comme ça va t'entraîner justement avec les accents. Avec les vidéos que tu auras regardées en anglais, tu vas entendre comment sont prononcés les mots et les accents. Et ensuite, toi, tu vas t'apprendre à les dire comme eux. And the last one is to be committed. Soyez engagé. Chaque étape, faut le faire tous les jours. Moi, dans mon exemple, tous les jours, je fais au moins une de toutes les étapes que je vous ai dites. J'ai mon téléphone à portée de main à chaque fois, dès que j'ai besoin de chercher un mot, paf, je vais sur Google Trad et je trouve mon mot. Ça fait 1 an que je regarde des films, séries et vidéos complètement en anglais, sous-titrés en anglais. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un film en français, hors les films français. Tous les soirs dans le train pour rentrer jusqu'à chez moi, je fais de l'anglais sur Duolingo et où je lis des textes en anglais aussi. Comme ça, je m'apprends à lire et à développer un peu la grammaire, conjugaison et toutes ces conneries. Mais en tout cas, j'ai été engagé vraiment, je me suis dit ok, c'est mon objectif, j'ai envie de faire ça, je m'y mets à fond, je vais apprendre l'anglais. Après, si tu veux vraiment apprendre l'anglais, rien ne t'empêche de t'imprégner à 100% en allant aux États-Unis, en Angleterre ou dans un pays anglophone. Ça reste la meilleure des solutions en plus de toutes ces étapes-là, bien sûr. Mais si là, pour l'instant, tu peux pas aller dans un pays anglophone, en tout cas, toutes ces étapes-là te permettent de t'imprégner un maximum dans ta vie quotidienne ici en France ou ailleurs, et de quand même développer et augmenter ton niveau en anglais. So, I hope you like this video. Tu peux mettre un petit like si ça t'a plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!